On peut poser aujourd'hui un triple constat. Je pense qu'il est valable dans pratiquement tous les systèmes éducatifs. C'est que, premièrement, les élèves ne possèdent pas les acquis de base pour continuer leur scolarité et pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Il y a aujourd'hui un véritable décalage entre les acquis des élèves d'une part et entre ce que la société attend d'eux d'autre part, c'est-à-dire un décalage entre ce que l'école produit et entre ce qui est attendu au niveau de la société. Deuxièmement, le fossé se creuse de plus en plus entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. C'est un problème qui aujourd'hui est assez préoccupant. Troisièmement, l'école multiplie les échecs et les réussites abusifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un échec abusif? Un échec abusif, c'est un élève qui échoue alors qu'il devrait passer dans l'année suivante. Une réussite abusive, c'est un élève qui réussit, qui passe dans l'année suivante sans avoir les acquis nécessaires pour pouvoir suivre sa scolarité dans ce niveau suivant. Or, il faut savoir que lorsqu'on multiplie les échecs et les réussites abusifs, on augmente aussi les disparités dans les classes. Et donc, on rend la tâche de l'enseignant plus difficile. Et donc, on arrive à cette situation paradoxale dans laquelle les enseignants ont des classes de plus en plus disparates, de plus en plus hétérogènes, mais cette hétérogénéité est créée par l'école même, par le système d'évaluation qui laisse passer des élèves qui ne devraient pas passer et qui arrête parfois des élèves qui devraient passer au contraire. Quelles sont les causes? Eh bien, pour moi, les trois principales causes de ces dysfonctionnements de l'école sont les suivantes. Une première cause, c'est que trop souvent les innovations sont introduites à un rythme trop élevé en l'absence des conditions nécessaires de mise en œuvre. C'est un peu la fuite en avant des systèmes éducatifs. Les pédagogues, et ils ont raison de le faire, c'est leur rôle, imaginent de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes, et l'école embraye sur ces innovations, mais parfois trop rapidement, et la plupart du temps sans avoir les moyens de mettre en œuvre ces innovations de manière concrète à l'échelle de tout le système éducatif. Et donc on se retrouve avec la situation dans laquelle seule une petite proportion d'élèves ont accès à ces innovations, des élèves qui sont encadrés par une petite proportion d'enseignants dans un petit nombre d'écoles privilégiées et on augmente alors la disparité entre les milieux les plus favorisés et les milieux moins favorisés. Deuxième cause, c'est que les apprentissages restent atomisés et vides de sens très souvent. Autrement dit, il y a un manque de finalisation de ce que l'élève apprend à l'école. Il l'apprend de manière tout à fait décontextualisée. Et donc il l'apprend dans le contexte scolaire, dans le cadre de l'évaluation, il le restitue dans un contexte scolaire et il l'oublie très vite. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'acquis qui sont véritablement mobilisables de manière durable. Et troisième cause, les épreuves d'évaluation restent basées sur des savoirs et des savoir-faire. Or, on sait bien que ce n'est pas parce qu'un élève a acquis certaines connaissances qu'il a les acquis de base pour pouvoir passer dans le niveau suivant. Un élève peut restituer des connaissances, peut même mobiliser des techniques, que ce soit dans le cas de la grammaire, la conjugaison ou encore des techniques de calcul, mais sans être véritablement compétent pour pouvoir poser des actes de langage, pour pouvoir produire un écrit significatif, pour pouvoir résoudre un petit problème mathématique. Et donc on en reste au niveau des techniques, on en reste au niveau de certaines connaissances un peu stéréotypées, mais sans passer véritablement à un niveau de compétence, c'est-à-dire un niveau de maîtrise des acquis
qui permet véritablement d'agir dans des situations de la vie quotidienne, dans des situations de la vie professionnelle. Il y a, selon moi, une explication historique à la fois à ces déficits et aux réponses qu'on leur a apportées. On vient de la pédagogie par objectif, dans laquelle les objectifs avaient un caractère concret, mais pas un caractère complexe. Quand on dit par exemple l'élève doit pouvoir tracer deux droites parallèles ou l'élève doit pouvoir conjuguer le verbe être à l'indicatif présent, eh bien on est dans des objectifs qui sont évaluables, qui sont concrets, mais qui n'ont pas de caractère complexe. Et on est passé souvent sans transition, hein, c'est l'effet de la balance, on passe un peu d'un extrême à l'autre, on est passé sans transition à une compréhension de l'approche par compétences, dans laquelle les compétences ont un caractère complexe, mais pas concret. Et ça, c'est tout le rôle qu'ont joué les compétences transversales, avec l'intérêt des compétences transversales, mais aussi les dérives qui sont associées aux compétences transversales. Autrement dit, l'école n'arrive pas aujourd'hui à combiner le complexe et le concret dans les objectifs qui fondent les programmes. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, prenons trois types d'objectifs. Premièrement, calculer la quantité de glucides dans un menu. Voilà un objectif qui est concret mais qui n'est pas complexe. Se nourrir de manière équilibrée, voilà quelque chose qui est complexe mais qui n'est pas concret. C'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer de manière raisonnable et surtout dans le contexte scolaire. Composer un menu à partir d'une liste d'aliments donnés, voilà quelque chose qui a à la fois un caractère concret et un caractère complexe. Deuxième exemple. Déterminer par le test de l'acidité si une roche est calcaire. Voilà qui a un caractère concret, mais pas complexe. Respecter son environnement. Voilà quelque chose qui est complexe, on ne peut pas le nier, mais qui n'a pas de caractère concret. Comment évaluer au quotidien et surtout dans le cadre scolaire si un élève peut respecter son environnement? Donc aussi intéressant que ce soit, je dirais, en tant que tel, c'est inutilisable dans le contexte scolaire. Planifier une campagne d'information sur un problème environnemental dans un contexte donné, voilà qui est concret et complexe. Et donc ce sont ces types d'énoncés que l'on va rechercher dans la pédagogie de l'intégration à cause justement de leur caractère à la fois concret et complexe. Pour y arriver, il y a, selon moi, deux nécessités. Il faut tout d'abord permettre à chaque élève de mobiliser ses acquis pour résoudre des situations complexes. C'est ça qui va permettre véritablement à l'élève de devenir compétent. C'est de lui apprendre à pouvoir résoudre des problèmes, lui apprendre à pouvoir effectuer des tâches complexes. Et ça demande tout un dispositif qui est un dispositif particulier. Bien sûr, il y a des enseignants qui spontanément ont les compétences et peut-être depuis longtemps, naturellement, amènent leurs élèves à pouvoir résoudre des situations complexes au jour le jour. Mais pour la grande majorité des enseignants, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas été placés dans cet état d'esprit d'amener les élèves à résoudre des situations complexes. Il y a également une deuxième nécessité pour pouvoir répondre à ces défis de l'école, c'est qu'il faut évaluer les acquis des élèves en termes de situations complexes également. Il ne s'agit pas de travailler sur les apprentissages, il faut également travailler sur l'évaluation.